Bien, avant qu'ils deviennent Cano, c'était des amis. Parce qu'il y en a 5 là-dedans. Il y avait Michael Gallagher, Marc Delhomme, Ticoc, Rachel Paiement, André Paiement, puis Marcel Aymard. J'ai travaillé avec ces gens-là au TNO. Et puis, c'était des amis. Et puis, les autres qui sont arrivés par après sont devenus des amis aussi parce que, bon, on a fait une couple de sessions de photos chez nous. Et puis, je suis allé pour une couple de sessions de photos dans le sud de l'Ontario. Il y a une fois, je les ai amenés à Frontenac. Non, c'était à Park. On était tous pauvres, on était tous cassés. Je les ai pactés sur ma carte de crédit. On a eu bien du fun. Bien, d'abord, il faut dire que je connaissais André Paiement et Marcel Aymard depuis des années, puisque nous avons fait l'Université Laurentienne ensemble. Et que Marcel et André avaient un petit duo qui venait jouer lors des Nuits sur l'étang, par exemple, dont j'étais un des organisateurs. Alors, je connaissais ces gars-là depuis toujours, enfin. Et quand un de mes premiers jobs, quand je suis sorti de l'université, ça a été comme agent de tournée du Théâtre du Nouvel-Ontario, alors qu'André en était le directeur artistique. Et il montait Médéric Boileau. La vie, il est temps de Médéric Boileau. Il y a quelque chose de plus en ville qu'il n'y a pas dans le bois. Et je suis devenu leur agent de tournée. Donc, ça m'a rapproché du groupe, bien sûr. Bien, André n'a jamais laissé vraiment l'idée de créer des pièces dans le cadre de la grande coopérative Cano. Le Théâtre du Nouvel-Ontario grandissait toujours, il n'a jamais lâché ça. Puis la troupe du Théâtre du Nouvel-Ontario a grandi à un point où, puis rappelez-vous qu'il y avait toujours cet élément musical. Donc, André est parvenu à attirer bon nombre de gens, de musiciens, qui étaient assez accomplis. Je peux même dire que j'étais témoin dans la salle quand André a rencontré Dave Burt pour la première fois. Puis là, il faut reculer quelques années. C'était un spectacle que le band, que David et Rachel, la sœur d'André, figuraient. Et ils sont venus à Sturgeon Falls, notre ville natale, à un moment donné en hiver. Et puis après le spectacle, on s'est retrouvés dans la salle de David, où David et André se sont partagés des idées musicales. Puis j'ai été assez chanceux de pouvoir être assis, faire dans le milieu des deux. Puis j'entendais en stéréo leur guitare. Donc j'ai vraiment le privilège de pouvoir dire que j'ai été témoin de la création de Cano à partir de ses tout débuts. Plus tard, quand André, tout le monde disait à André qu'il composait de belles chansons et tout pour ses pièces, mais pourquoi tu ne fais pas de la musique? Alors donc, André a décidé de faire ça et a regroupé ces musiciens-là, a réussi à obtenir des sous pour leur payer un salaire pendant un bout de temps, pour répéter, pour monter un spectacle qui s'appelait le Gros Show Cano. Et un peu avant Noël, fin novembre, quelque chose comme ça, fait un spectacle dans une salle qu'on avait ici à Sudbury à l'époque qui s'appelait La Slag. Et ils font leur premier spectacle là. J'y vais, bien sûr. Ça fait des années que je dis à André, pourquoi tu ne fais pas de la musique? Alors, c'est sûr que je vais y aller. Je vais là et je suis jeté en bas de ma chaise. J'en revenais pas comment bon c'était. Bien, il était estomaqué, il n'en revenait pas. On en avait entendu parler, les gens en avaient entendu parler. Mais la première fois qu'ils ont joué, le premier concert à Slag, le monde était repoussé dans leur chaise. Tellement c'était puissant, c'était beau, c'était déjà très solide, c'était déjà très bien pratiqué, c'était génial. Il était bon dès le début. Et après le spectacle, il y avait une petite rencontre, un petit lunch pour célébrer Noël un peu, bon, tout ça. Les gens de Cano étaient là. Et là, je leur dis, bien, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est super bon, ça, là, tu sais. Ah, bien, on aimerait ça faire un disque, mais on n'est pas tout à fait prêt. On voudrait faire un démo, on n'a pas encore fait ça, et bon. Et moi, je leur dis, bien, tu sais,
si ça vous intéresse, j'ai quelques contacts à Montréal parce que j'avais produit des spectacles à Sudbury, puis je connaissais quelques agents, dont l'agent de Beau Dommage à l'époque, et bon. Et c'est ainsi que je suis devenu un petit peu l'agent de Cano. Durant nos années à Sudbury, la réputation du groupe se faisait qu'il a attiré des musiciens de Sudbury même, entre autres Wassel Kohut, Michel Kendall, clavier, et Michel Dasty aussi à la batterie. Par ce temps-là, Bill Cimbala, qui avait une amie dans le sud de l'Ontario, a décidé de suivre son cœur. Donc, il a assez rapidement quitté le groupe pour se faire remplacer par Michel Dasty. Puis c'est là où le groupe, le cœur du groupe s'est formé. Donc, puis il ne faut pas oublier Marcel Aymar aussi. Tout ce temps-là, Marcel Aymar faisait partie de la troupe universitaire de l'Université Laurentienne. A été un des membres fondateurs de la troupe le Théâtre du Nouvel-Ontario, merci. Puis a resté aux côtés d'André toutes ces années-là. Donc, dès le début, Marcel était un membre fondateur du groupe musical Cano. A aussi attiré Gary McGroarty, qui demeurait à Sudbury, qui avait vraiment un génie, un talent pour les chiffres, puis la business. Puis aussi Marc Delorme, un de nos confrères, d'ailleurs mon cousin propre, de Sudbury aussi, de Sturgeon Falls, c'est-à-dire. Puis c'était ça, le groupe Cano, formé de 9 musiciens et de 3 membres antérieurs. Et les gars de Cano ont fait un démo, on a envoyé ce démo-là à, je sais pas, 5 ou 6 compagnies de disques. Il y en a 3 qui ont répondu favorablement. Il y en a 2 qui voulaient qu'on produise le disque nous-mêmes et eux ne seraient que des distributeurs, finalement. Cano, on n'avait pas une scène. L'argent qui avait été trouvé pour monter le spectacle, bien sûr, il n'en restait plus. Ces gens, les musiciens et tout, vivaient de presque rien. Quelques petits spectacles à Sudbury, mais ça ne payait même pas le loyer. Alors là, c'était impossible de produire un disque. On n'avait pas les sous que ça prenait. En rétrospective, en tant qu'homme d'affaires, je pense qu'on aurait dû, mais c'était pas ainsi à l'époque. On a donc choisi A&M Records, qui, eux, étaient prêts à enregistrer. Ça faisait un peu bizarre au début, parce que quand tu as des amis qui deviennent fameux, ça t'arrive pas souvent, tu sais, mais c'est bon, c'est agréable.